Direction maintenant le Grand Nord. C'est là, quelque part au Canada, que se trouve Charles Eddrich. L'aventurier français poursuit son périple à la rame entre le Pacifique et l'Atlantique. Charles Eddrich qui est en direct avec nous au téléphone. Bonjour Charles, où est-ce que vous en êtes exactement de votre aventure? Ah bonjour. Eh bien, pas tout à fait la moitié de cette troisième saison, là, donc pour arriver au bout. Donc il me reste encore un peu plus de 500 km. Un peu plus de 500 km, et quelles sont les conditions de navigation en ce moment? Alors elles sont à la fois pas mauvaises parce que j'ai pas de coup de vent, mais ça c'est normal, hein, sur la fin du passage, et c'est quand même moins dangereux que la partie Bering. Mais par contre, j'ai souvent des petits vents de face, et à la rame c'est pas l'idéal du tout, je dirais même. Donc j'avance, mais j'avance comme un escargot. mais c'est-à-dire, je préfère, à la rame, je préfère d'ailleurs calculer ma vitesse en km/h, alors que normalement on parle en nœuds. Parce que c'est plus positif, parce que souvent je suis à 1 km/h, 1,5 km/h, alors qu'en nœud ça ferait 0, quelque chose. Donc voilà, donc mais autrement tout va bien, donc la progression se fait. Donc vous voyez vous voyez le côté positif des choses. Alors justement, cette attaque d'ours, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Des ours, j'en ai vu pas mal. Mais j'étais parti avec l'idée que quand j'étais sur l'eau, je prenais pas de risque. En fait. J'étais le long d'une berge et je voyais une mère rousse avec son ourson, et c'était à la tombée de la nuit. Je les prenais en photo, et le flash avait l'air de les intriguer. Ils regardaient, mais je voyais pas trop le danger. Puis tout d'un coup, ils sont partis en courant. Je me suis dit, c'est étonnant, en escaladant les rochers, la falaise. Et puis est apparu un mâle énorme. Il s'est mis sur ses pattes arrière, il s'est jeté à l'eau. Et moi j'étais à 20 mètres du bord, quoi. Donc là il a fallu réagir très vite. J'ai remonté l'ancre, donc au plus vite. Et puis j'ai ramé. Et puis donc en plus je le voyais pas trop, parce que c'était autant je le voyais se distinguer tant qu'il était sur la berge, mais dans l'eau je voyais pas où il était, donc. Et puis finalement, je suis arrivé à le distancer. D'accord, très bien. D'un mot, vous pensez arriver quand dans les conditions de navigation que vous rencontrez? Il faut que j'arrive avant fin septembre. Fin septembre, c'est vraiment la date butoir. Parce qu'après, je peux me reprendre des températures terribles, et que tout peut geler immédiatement. Et pour l'instant, je suis dans le timing. Je vais très doucement, mais c'est bon. Alors, bon vent alors, Charles Eddrich. Merci d'avoir été avec nous pour ce journal qui s'achève. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur TV5 Monde.